Au départ, il n'y avait rien. Tout dépendra de vos convictions, de votre perception ou de vos croyances. Puis vint la création de notre Terre. Et de son écosystème si parfait. « 570 millions d'années avant l'arrivée de l'ère humaine. La naissance, la vie. Qui conduit inéluctablement à la mort. Ainsi fut créé le cycle de la vie. Et puis vint l'homme. Pendant 6 millions d'années, l'homme n'a jamais cessé d'épuiser les ressources, sans contribuer à maintenir un équilibre pour cet écosystème. Cette décadence incessante ne fait que s'accroître. Nous sommes actuellement plus de 7 milliards sur Terre. Et les conséquences sont désastreuses. Les inondations. Les incendies. La sécheresse. Nous ne pouvons malheureusement pas changer tout, mais nous allons vous parler d'une solution que nous pouvons mettre en place. Bonjour Francis. Bonjour Anne. Je suis très contente que tu sois là et que tu puisses venir nous parler un tout petit peu d'un sujet un peu particulier qui est l'humusation. Ok. Je vais te demander peut-être éventuellement avant tout de te présenter éventuellement l'ASBL également dans laquelle tu travailles. Ok. Donc moi mon truc, c'est de permettre aux morts de donner la vie. Ni plus ni moins. Plutôt que d'être enterré à 2 mètres de profondeur ou d'être incinéré, avec l'humusation, le corps physique après sa mort va pouvoir se retrouver dans 1,5 mètre cube d'humus sain et fertile. De quoi faire grandir une centaine d'arbres. Magnifique. Imagine ce qui va se passer quand on sera nombreux à le vouloir vraiment. Il n'y a rien de mieux que les arbres pour fixer le CO2 qui est en excès pour le moment dans l'atmosphère. Il n'y a rien de tel que les arbres pour générer, grâce à la photosynthèse, de nouvelles molécules d'eau, des nouvelles molécules d'oxygène. Donc, tout bénéfice pour le climat, mais pas seulement. Pour la création d'emplois non délocalisables, pour la qualité de vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Donc je m'appelle Francis Busigny. Je milite pour la légalisation de l'humusation, une alternative enfin écologique à l'enterrement et à l'incinération. Le côté humusation, il y a quelque chose de très chouette rien que dans le mot, c'est le mot humus. Et donc dans l'humus, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme d'autres, il y a d'autres termes qui ont cette base-là, il y a l'humus, il y a l'humain, il y a l'humilité,
Donc l'idée, en fait, l'humidité, le féminin, tu vois, il y a un petit peu tout l'aspect de... Si on veut que le monde soit différent, il faut agir différemment. Du coup, revenir à l'humain, une forme d'écologie, de la relation à soi, à la nature. On est des mammifères à la base. Un mammifère, il prend soin de son environnement parce que l'environnement le nourrit, le conditionne. Notre environnement nous conditionne. Donc je pense que derrière toute la recherche de l'humusation, il y a beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Donc du coup, ici, concrètement, l'humusation, c'est de transformer le corps humain en humus, à nouveau, donc pour boucler une boucle. Donc on vient de la nature, on est comme une graine, en fait, on sort de terre, on vit, on vieillit, on meurt, et puis on retourne à la nature, on rend notre corps à nouveau disponible à l'écosystème. Donc voilà, ça c'est vraiment la recherche intéressante avec l'humusation, c'est de revenir à quelque chose de plus humain, de plus gérable pour notre environnement en fait. Ça fait longtemps qu'on en parle de l'humusation? Ah ben là ça fait déjà, moi peut-être une petite dizaine d'années. Et pourquoi ça n'aboutit pas spécialement, je veux dire, qu'on n'en parle pas plus que ça? Parce que l'idée, ce que tu me donnes comme idée est vraiment très très chouette. Ben disons que il faut faire les choses sérieusement. Et donc ce qui est intéressant, c'est de vraiment respecter un protocole scientifique. Et donc je sais que pour l'instant, en tout cas, on a des spécialistes qui sont occupés à créer un protocole scientifique. Ce qui veut dire que si on dépose un corps, par exemple animal, dans un mètre cube de broyat de bois, on met de l'eau, il y a une combustion qui s'installe. Donc ça veut dire que ça monte à 70 degrés ou plus. Et donc là, voilà, ça se passe ainsi. Un petit peu comme dans les fenils, où on rangeait le foin. Si le foin était trop humide, tu avais des combustions spontanées et tu avais des feux de ferme en fait. Ou si on regarde dans les champs, l'état organique comment je vais dire, de couche de vache, de fumier, etc. On le voit fumer. On peut aller cuire un œuf dessus. Ah oui. Oui, ça monte vraiment en température, c'est vraiment extraordinaire. Le seul problème, je pense, en fait, au niveau du compostage, il y a eu des recherches qui ont été faites et des protocoles qui sont clairement bien établis. Maintenant, avec de l'organique animal ou humain, il n'y a encore rien qui a été fait. Ce qui manque pour le moment, c'est une vision de ce qui va se passer, parce que ça sort tellement des sentiers battus qu'il y a peu de gens qui arrivent à le visualiser. Et donc c'est pour ça qu'on a mis sur notre site et sur la dernière page de notre supplément de publication papier, cette infographie, où là on voit que en fait on ne va plus enterrer la personne, mais on va quand même l'ensevelir. Mais non pas dans la terre, mais sur le sol, dans une butte de broyat de copeaux de bois, pour créer les mêmes conditions qu'en forêt. D'accord. Pour que toute la myriade de micro-organismes microscopiques qui œuvrent dans les premiers centimètres du sol uniquement parce qu'ils travaillent en présence d'air, puissent faire le même travail qu'ils font en forêt, c'est-à-dire de métamorphoser toutes les matières organiques mortes en humus. Eh bien, ils vont pouvoir le faire aussi avec les humains. Parce que, non pas parce qu'on va leur imposer de le faire, mais parce qu'on va créer le contexte qui leur convient pour qu'ils aient la même température, la même humidité et les mêmes conditions qu'ils ont en forêt. Donc, ils vont venir faire aussi le travail pour la dépouille mortelle humaine. Alors, non seulement ça va refaire de l'humus avec la matière organique, mais ce qu'ils feront en plus, et ça, c'est vraiment un véritable cadeau qu'on a, c'est qu'ils vont morceler aussi des molécules toxiques. Donc moins polluants alors? Plus de polluants, puisqu'en fait, ils découpent tout en morceaux. Eux, ils ne vont pas s'empoisonner comme les charognards terrestres avec la pollution qu'on a en nous, puisque tous les êtres qui vivent au-dessus du sol et qu'on voit, ils nous mangent, donc ils mangent la pollution, donc ils s'empoisonnent, comme nous. Par contre, l'infiniment petit, et là, dans une cuillère à thé d'un sol vivant de forêt, eh bien, je vous laisse deviner combien il y a d'êtres vivants. Aucune idée. 3 milliards. Ah oui. 3 milliards dans une cuillère à thé, c'est plus petit qu'une cuillère à café. C'est ça, quoi. Dont 1 million de champignons.
pas des champignons de Paris, du mycélium. Oui. Hein? Et c'est ça qui fait vraiment le travail de métamorphose de ce qui est le déchet des arbres, mais qui ne sont, enfin pas des déchets, mais des ressources qui sont essentielles pour refaire de l'humus. Et la matière la plus indispensable sur Terre, c'est l'humus. Et donc, l'humusation, en fait, c'est une démarche, en tout cas une première démarche nécessaire pour essayer de fonctionner différemment et de gérer la masse organique mondiale que nous représentons avec notre démographie qui explose. On ne peut pas continuer à mettre les corps en terre et qui vont polluer les nappes phréatiques. On ne peut pas continuer à n'utiliser que la crémation. C'est de l'énergie, là. C'est de l'énergie, c'est de l'impact carbone. Alors maintenant, imaginons, parce que je réfléchis parce que dans la conversation, on a vécu une épidémie. Est-ce qu'en cas d'épidémie, est-ce qu'on aura assez de territoire pour pouvoir le faire? Eh bien sûr. Je ne sais pas, je mais pose la question. En fait, chaque année, l'espace se libère. D'accord. Donc c'est pas comme dans un cimetière où quelquefois il y avait des concessions à perpétuité. Maintenant je crois que ça n'existe plus, mais si la famille paye, ça peut quand même se prolonger chaque fois des périodes supplémentaires. Donc il y a une rotation qui se fait naturelle. Là, il n'y aura plus à ce moment-là besoin de faire des exhumations, puisque tout se fait sur le sol et qu'après les 12 mois, on pourra vérifier que même si les gens ont eu un parcours alimentaire et médicamenteux fort scabreux, on va voir jusqu'où on va pouvoir utiliser l'humus. Ce qui nous intéresse, et c'est là où on a des spécialistes qui sont occupés à créer un dossier avec on fait des tests en fait, donc où on ne met pas que du broyat de bois. Donc ici dans la deuxième version de l'humusation, on a utilisé d'autres sources. Il y a du foin, il y a de la paille, il y a de la farine, il y a du ferment, il y a de la lignine. Oui, on peut utiliser l'extrait végétal d'ortie ou de consoude ou de l'urine qui sont des activateurs de compostage en fait. D'accord. Oui. Et il faut plus ou moins combien de temps donc alors pour qu'on en arrive à avoir quelque chose disons que il restera toujours des os. Oui. Ça, les os, il n'y a pas le choix, mais ils ça, seront toujours là. Mais pour arriver à cet état où il ne reste que des os, donc que la chair, tous les tissus en fait ont été assimilés par le phénomène, par le processus, en 3 mois. 3 mois. C'est fait. Ça travaille tout seul. Maintenant, il y a besoin d'avoir une gestion, un contrôle permanent, journalier pendant les premières semaines, et puis ça peut devenir hebdomadaire, etc. Mais pour que le taux d'humidité reste constant, parce qu'évidemment d'une saison à une autre, on n'a pas du tout les mêmes. Il y a donc vous êtes en fait, vous êtes tributaire quand même de tout ce qui est extérieur. Donc si on se retrouve en canicule, c'est clair qu'à un moment, la butte va s'assécher. Ah oui, c'est ça. Donc il faut réhumidifier. Et donc à ce moment-là, la réaction s'arrête. Oui, la réaction chimique s'arrête. Ah, on aurait presque une momie, quoi, finalement. Oh, peut-être bien, oui. Oui, certainement, oui. Donc il y a quand même une gestion qui se fait quotidienne et puis hebdomadaire, etc. quoi. Il y a l'eau, il y a la température extérieure. On a pris les températures au fur et à mesure. C'est clair qu'une butte a beaucoup plus de mal à démarrer s'il gèle. À ce moment-là, ça demande vraiment à ce qu'il y ait un suivi qui soit accompli. Oui, donc on imagine que si on a un retour d'une épidémie ou quelque chose comme ça et qu'on se retrouve qu'il y a plein de corps qui doivent se faire humuser, ça va être un peu compliqué. Ça va demander plus de moyens. Ouais. Maintenant, on essaye de trouver des alternatives pour... Par exemple, on a utilisé une bâche géotextile pour essayer de conserver tout ça, pas en étuve tout à fait parce que c'est respirant, ça laisse passer l'eau, mais il y a certainement moyen d'améliorer la formule. Et pourquoi ça ne passe pas?
Pourquoi quand on parle de l'humusation, vous avez le veto direct, on a l'impression que ça bloque, qu'ils n'en veulent pas. Est-ce que c'est à cause de tout ce qui est commercial qui va à côté ? Ou est-ce que c'est par mesure de sécurité qu'eux veulent imposer et qui ne sont peut-être pas, qui ne sont pas réfléchis ? C'est quoi? C'est commercial? C'est politique? Qu'est-ce qu'il y a qui cale en fait? Parce que je trouve que c'est commercial et politique. Parce qu'en fait, à qui profite le crime? Ça fait 8 ans, quasiment, à un mois près, que j'ai eu l'opportunité de proposer le projet à la ville de Dinan, en Wallonie. Il avait fallu seulement 10 jours entre le moment où j'ai contacté l'échevin Baudelet, qui s'occupait des cimetières et de l'environnement. Il avait compris tout de suite. Donc 10 jours après, j'étais invité par le collège communal de Dinan. Et passé le premier moment de stupeur, parce que Richard Fourneau par après m'a dit, je croyais que c'était une caméra cachée, que la porte allait s'ouvrir et qu'on allait crier surprise. Ouais. Parce qu'il n'avait jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, c'était la toute première fois que j'en parlais en Belgique. Eh bien, après le premier moment de stupeur passé, en même pas une heure, ils ont dit ça fonctionne sur tous les animaux. Il faut vérifier sur les humains. Parce que c'était des gens honnêtes. Ils savaient qu'il y avait des problèmes dans les cimetières. Au-delà du problème des fossoyeurs, mais rien que le problème des fossoyeurs, c'était déjà, mais les chemins Baudelet savaient qu'il y avait déjà des problèmes de pollution et de manque de place et tout ça. Donc, une heure après avoir commencé à en entendre parler, ils avaient dit, il faut vérifier sur les humains. Comme j'ai un terrain à Dinan qui pourrait servir pour les expérimentations, ils m'ont dit, nous, on est d'accord, on n'y voit pas d'inconvénient, obtenez le feu vert de la région wallonne et puis allez-y. Ils ne demandaient que ça. Il se fait que le responsable des cimetières en Wallonie a de gros conflits d'intérêts avec les crématoriums. D'accord. Et que la Wallonie a investi dans certains crématoriums. Donc, il faut absolument pas nuire à la rentabilité des crématoriums. C'est un peu comme tout, quoi. Voilà. Voilà ici notre belle nature. Hein. Tu vois, le lieu dit c'est les Fauchales. Oui. Les Fauchales parce que tu vois c'est toutes des fosses. Hein. D'accord. Donc je ne connais pas le phénomène géologique. Ça doit être de l'effondrement à mon avis des strates peut-être plus friables. Ah. Voilà. Donc, ça prend de la place quand même. C'est quoi qu'il y a dedans? Rassure-moi, ce n'est pas un ancien voisin. Ici, on a utilisé des quartiers, donc ça a été tracé, des quartiers de porc, je pense. Donc un porc découpé en deux. Donc il est passé à l'abattoir, il a été éviscéré. Donc c'est uniquement la carcasse avec la viande et les os qu'on a fait à l'époque. Je me rappelle plus, ça devait être dans l'hiver. Voilà. Et donc là ici on a respecté le protocole scientifique au niveau des strates. Donc on a du broyat de bois. Il y a la formule. Hein, je te montrerai la formule. Tu pourras la voir tout à l'heure. Et donc on a superposé les différentes strates. Et puis là dans le bas des Fauchales, il y a encore le tuyau là. On a pompé l'eau. Oui. Qu'on a pu on a pu mettre dans la butte ici et on a constaté, mais il faisait froid, il a fallu quelques jours avant que ça ne démarre. Ouais. Et les tuyaux alors, ça sert à quoi? Alors les tuyaux, écoute, c'est un test. Il y a une autre butte là ici qui a été faite avec du végétal où là je n'ai mis qu'un seul tuyau. Oui. Ici on a 4 tuyaux qui partent des 4 coins et qui se rejoignent dans le centre, ça fait un peu cheminée et donc en fait une combustion, elle a besoin d'un combustible, d'un comburant et d'oxygène. Donc là ici ça amène, ce sont des drains. Donc, écoute, on peut regarder. Elle n'est pas tout à fait... on est toujours dans le test hein, ici. Donc voilà. Ici, tu vois, je l'ai recomposé. J'ai remis d'autres éléments avec. J'ai rajouté du foin. Donc on est arrivé à un broyat de bois qui était relativement... tu vois, la matière était relativement très bien décomposée. Du coup, seulement au niveau des concentrations, j'ai fait un petit test, mais tout a été noté, donc comme ça j'ai pu communiquer le protocole. Là j'ai rajouté du foin pour voir s'il y avait peut-être une deuxième combustion, peut-être qu'elle allait se passer ou pas. Et voilà, donc on a fait des tests, on a fait des prélèvements de sol, on a fait venir une société agréée pour la traçabilité de toutes nos actions, en fait c'est vraiment l'idée, qui ont fait un prélèvement de sol avant.
et puis qui feront un prélèvement de sol après. D'accord, pour voir si ça pollue. Tout à fait. Et on doit vraiment développer, le but n'est pas de dire on a trouvé la solution, mais en tout cas d'initier la réflexion, c'est ça le plus important. Ça veut dire de faire des tests peut-être avec des gens qui donneraient leur corps à la science. Ah, c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Oui. Voilà. Qu'on a peut-être un espoir de voir quelque chose de meilleur arriver. Ah ben, comme beaucoup, on met notre pierre à l'édifice, et c'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Oui. Voilà. En fait, c'est très simple. Quand on a pris, on a constitué quand j'ai écrit la recette de 460 pages, donc la radioscopie, plus j'avançais avec l'humusation et plus je me rendais compte qu'on allait vers des difficultés. Et donc, à ce niveau-là, réflexion, parce qu'on est dans le principe du compostage, 100%, donc il y a aussi une autre idée, une autre vision. Eh ben, nous, on a, je dis nous, au niveau du PAX et la réflexion, on est arrivé dans une réflexion qu'on appelle la sarcomisation. Alors sarcomisation, personne ne connaît. Non, c'est un mot chinois, hop, je viens de sortir une carte de ma poche. Alors la sarcomisation, très simple, musation, là c'est comme l'humusation, donc on termine en humus. Maintenant, la sarco, c'est en fait sur le principe du sarcophage. Donc, c'est la transformation des dépouilles, qu'elles soient humaines ou animales. Donc, on sait très bien que l'humusation est partie donc, sur une transformation des corps en conditions non contrôlées, puisque ça dépend des aléas. Je veux dire, dans les Ardennes, on aura plus le froid que à la mer du Nord, donc on arrive dans le non-contrôle, c'est ce qui fait un peu le débat, que la sarcomisation, en fait, on met le naturel à l'intérieur d'un local. Donc on a notre local où notre sarcophage se trouve, les dépouilles sont transformées grâce, tout simplement, on les dépose sur un lit d'insectes, qu'on trouve dans la nature, en pleine terre, donc il n'y a aucun souci. Avec ça, on met des micro-organismes essentiels que l'on retrouve également dans la nature. Et donc la symbiose entre les insectes et les micro-organismes font que les dépouilles sont transformées en 15 jours en humus. Et après, cet humus qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on l'utilise pour replanter un arbre comme un terreau, ou alors on va de l'autre côté, on peut le mettre dans une urne, parce qu'on n'a pas 1 mètre cube par rapport à ça, on a l'équivalent d'une urne de 3 litres, 3 litres et demi, oui, c'est la valeur des eaux une fois qu'ils sont broyés au crématorium, donc ça, c'est ce qu'ils représentent. Donc ce volume est identique, sauf que on est transformé en humus, donc soit on finit dans un columbarium au même titre que, parce qu'il y a des gens qui veulent aller au columbarium dans un cimetière, ou sur la cheminée, ou sur le meuble dans la famille, ou être dispersé à domicile, et là d'office on est, c'est un terreau qui ne pose aucun problème. En fait, on se rapproche, donc ça c'est un peu, je ne vais pas dire technique, mais pour ceux qui aiment bien le jardinage, qui se rapproche vraiment du terreau de la terre des bruyères. Donc c'est un terreau qui, rapport carbone-azote, on va dire l'idéal, on doit situer à 10-11 pour un terreau de base. Et nous on est dans un terreau de 6-7 à ce niveau-là. Mais maintenant rien n'empêche de l'additionner avec un terreau classique, et là on va remonter un peu plus le taux de carbone-azote, donc il n'y a aucun souci, c'est de la terre des bruyères. Je me suis posé quand même certaines questions, parce que je me dis, on n'est pas tous en bonne santé au départ, évidemment, quand on meurt.
Enfin, ça fait un peu bizarre, mais bon, on doit parfois prendre des médicaments. Avant de mourir, il était vivant. Voilà, donc ça. oui, c'est ça, oui. Mais je veux dire, bon, il y a des traitements quand même qu'on fait, on ne meurt pas tous de la même manière, on peut mourir dans son lit en étant en bonne santé au départ, mais ceux qui ont suivi des traitements avec des médicaments, avec chimiques, etc., est-ce que ça reste quand même écologique? Alors là, cette partie-là, en fait, là où est la différence, c'est comme on est en conditions naturelles contrôlées, c'est-à-dire que la partie qui est contrôlée, la transformation, donc les insectes, pour rassurer que ce soit le législateur ou les personnes, en fait, cette partie contrôle est complètement et intégralement, parce que comme pour toutes, que ce soit l'aquamation, la crémation, l'inhumation, une fois qu'on est remis, je veux dire, à l'ossuaire, je veux dire, il reste que les os, parfois l'inhumation pas trop, mais à ce niveau-là, tout est broyé à nouveau. Donc c'est, je veux dire, ah non, je ne veux pas, être broyé, mais voilà. Dans toutes les conditions, il n'y a pas un mode de sépulture où, si l'inhumation, on est mis dans une fosse, alors je ne vais pas dire la fosse commune, c'est le caveau communal, où là tout le monde, l'ossuaire, où tout le monde est remis, c'est-à-dire qu'on a une concession à perpète, comme les anciens avaient, qui n'est plus à perpète, qui est passé à 50, qui maintenant n'est plus, du moins en région wallonne, est passé de 50, de 10 à 30, et si on ne paye plus, on finit tous en HLM à l'ossuaire. Je sais bien que l'humusation, il parle de la forêt de la métamorphose. Nous, on est plutôt dans le jardin du souvenir, donc il n'y a pas de transformation puisqu'on est, comme j'ai dit, c'est contrôlé, donc il n'y a pas une métamorphose dans la forêt. Nous, on est plutôt jardin du souvenir, et donc on avait dans l'idée, on a des arbres qui sont plantés, donc un terrain, des arbres et des terrains, je ne vais pas dire abandonnés, mais des terrains, il y en a encore suffisamment. On ne veut absolument pas arriver à contrer la crémation, parce que la crémation est un combat et c'est une philosophie aussi, c'est un choix. Plus on va parler de la mort, et mieux on fera sa vie en fait. Ouais. Moi j'ai déjà déposé, comme on dit toujours, le cordonnier est plus mal chaussé, tout est déjà prévu, tout est prêt. Sauf que je ne peux pas cocher la case sarcomisation. En fait, c'est la seule chose pour laquelle on est sûr. C'est qu'on va mourir. Donc aussi bien toi que moi, là je suis sûr qu'on va mourir. Et je peux cocher un billet de loto, on va gagner. Non, mais c'est ça. Oui, tout à fait. Maintenant, de quelle manière, ça c'est différent. Mais je veux dire, pourquoi ne pas tout préparer, pourquoi ne pas être tranquille et... Écoute, on espère, on croise les doigts que les politiques se rendent compte que c'est une... J'espère aussi. C'est quelque chose de naturel, quoi. J'espère aussi. Je ne vais pas dire que les choses vont bouger en un jour, mais j'espère qu'en 2 jours, et pas en une semaine, quoi. On est bien d'accord. Voilà. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci.